Le chef de la diplomatie américaine est en Turquie. Anthony Blinken est venu exprimer le soutien de Washington à son allié turc après le séisme qui a fait des dizaines de milliers de morts. Au moins 15 morts à Damas selon une ONG, bilan encore provisoire de raids aériens menés par Israël sur la capitale syrienne ce dimanche. À Munich, le chef de la diplomatie chinoise présente son pays comme un champion de la paix et redit qu'il revient à Moscou et Kiev de trouver une issue politique au conflit. Dans le Donbass, les soldats ukrainiens tentent de résister aux assauts de l'armée russe. L'aide humanitaire peine à parvenir jusqu'aux civils. Le chef de la diplomatie américaine a atterri ce dimanche dans le sud-est de la Turquie. C'est de cette base aérienne qu'est acheminée une partie de l'aide humanitaire vers les zones sinistrées par le séisme il y a bientôt 2 semaines. Anthony Blinken est venu exprimer le soutien de Washington à son allié turc. Les États-Unis ont déjà déployé des équipes de secours et débloqué 85 millions de dollars pour l'aide humanitaire. Le tremblement de terre du 6 février dernier a coûté la vie à plus de 40 000 personnes en Turquie et au moins 5 000 en Syrie voisine. Ce dimanche, les autorités turques ont annoncé la fin des recherches, sauf dans les 2 provinces les plus touchées, estimant que les chances de retrouver des survivants étaient nulles. La capitale syrienne cible d'une attaque israélienne meurtrière ce dimanche matin. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 15 personnes, dont 2 femmes, auraient été tuées. Le ministère syrien de la Défense a, lui, fait état d'un bilan provisoire de 5 morts, dont un soldat, et de 15 blessés, pour certains dans un état critique. L'État hébreu aurait visé un quartier abritant le siège de plusieurs services de sécurité et de renseignement syriens. Il s'agit des raids israéliens les plus meurtriers sur Damas depuis le début de la guerre civile en 2011. L'armée israélienne s'est refusée à tout commentaire. Une initiative de paix pour mettre un terme à la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le conseiller des affaires d'État chinois ce samedi à Munich. Une annonce saluée par la ministre allemande des Affaires étrangères qui a aussi insisté sur le type d'accord et donc de paix recherché par Pékin. If Russia stops fighting, and we hope this is the plea also from China next week when they propose their peace program, call on Russia to stop fighting, because then this war is over. But if Ukraine stops defending itself, and this could be another plea, then Ukraine is over. And we cannot accept this, because then also the Charter of United Nations is over. L'entrée de la Suède et de la Finlande dans l'OTAN ont aussi été discutées à Munich. L'Ukraine a également redit son besoin urgent d'approvisionnement en armement. Samedi, des centaines de personnes ont manifesté dans les rues de Munich, et certaines pour soutenir l'Ukraine, d'autres au contraire pour exprimer leur désaccord à la livraison d'armes au pays. À quelques jours du premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine, les forces russes maintiennent leur pression sur toute la ligne de front. Et malgré cela, les soldats ukrainiens se veulent optimistes. Nous sommes ici dans la région de Kupiansk. Хочеться поскоріше б, як то кажучи, щоб закінчилась війна, поскоріше їх вигнати з нашої землі, з території. Dans la région, tous les habitants n'ont pas pu fuir la guerre. Certains ont préféré rester dans leur maison malgré la violence. Nous ne sommes qu'à quelques kilomètres de la ligne de front. Les civils dépendent en grande partie de l'aide humanitaire qui peine à être acheminée jusque-là. Un groupe de 84 migrants secourus au large des côtes libyennes par le navire Ocean Viking de l'ONG SOS Méditerranée a débarqué ce samedi à Ravenne, en Italie. Parmi ces migrants, seule une vingtaine sont des adultes, les autres sont des mineurs non accompagnés. Presque tous des garçons âgés de 14 à 17 ans et originaires de Gambie. Près de 300 personnes, personnel médical, policiers et bénévoles, ont été chargés de les accueillir. La quasi-totalité de ces migrants restera dans la région d'Émilie-Romagne.